Alors une fois n'est pas coutume, par Mélias Cosplay qui va nous proposer un cosplay surprise que vous ne... Je vous tairai le nom, mais vous allez bien sûr le reconnaître. C'est parti! J'ai mon petit poisson, c'est mon cadeau chaque année. Il m'est offert par mon tonton, mais il ne dure jamais plus d'une journée. Je ne comprends pas pourquoi on me regarde comme ça, seulement c'est juste un là. J'ai mon petit poisson, oui j'ai mon petit poisson. Réveille-toi. C'est moi qui ai fait ça? Plus jamais. Salut les amis. Superbe prestation, je suis sûre que vous avez tous reconnu Darla du monde de Nemo, le cauchemar de tous les poissons d'aquarium. Et en plus, belle petite chanson sur la Reine des Neiges, donc bravo à elle. Mais on va continuer, on va partir plutôt du côté de l'Asie pour aller accueillir un personnage qui rejoint un petit peu notre thématique magie et sorcellerie du week-end. Il s'agit de la sorcière du destin, Yuna de Unmei no Majo. Et c'est parti! nécessaire pour être chevalier. Et pour ce qui est de l'arrogance, tu es déjà bien au niveau. Il faudrait songer à me prouver que tes belles paroles ne sont pas que des mots. Dis-moi, as-tu déjà ressenti le cosmos? Si tu pouvais le ressentir, tu n'aurais aucun problème à détruire ce rocher. Combien de fois te l'ai-je dit? Les pierres sont composées d'atomes, comme ton corps, et comme le mien, comme les étoiles qui brillent dans le ciel. Tout ce qui existe dans l'univers est composé d'atomes. L'univers est né lors d'une gigantesque explosion, le Big Bang. Il y a 13 milliards et 700 millions d'années de cela. Et bien de même que l'univers, ton corps est un microcosme indirectement créé par le Big Bang. Retiens cela. Détruire quelque chose, c'est faire voler en éclats ces atomes. Pour cela, sers-toi de l'univers qui est en toi. Fais exploser ton cosmos, et aucun atome ne pourra te résister. Souvent le cas dans la série. Alors, est-ce qu'il y en a qui aiment les shonen ici? Quel est votre shonen préféré? My Hero Academia, j'ai entendu.
Bushman. Il devait avoir un petit peu chaud, le pauvre, surtout avec le masque pour faire Saitama. Mais là, nous allons accueillir le rival du héros. Il s'appelle comment? Bakugo, oui. J'ai l'impression qu'il n'y a que ce point-là qui connaît la réponse. Il y en avait d'autres qui l'avaient quand même, le Bakugo. Ah oui, mais manifestez-vous, vous êtes endormis. Allez, eh ben on attend tous vos applaudissements pour accueillir Bakugo. Katsuki Bakugo, son alter, l'explosion. J'ai l'intention de détrôner All Might. Je deviendrai le meilleur super-héros. Je pourrai alors me retrouver tout en haut du classement des plus grandes fortunes de Sprint. Alors montrez-moi un peu plus de respect pour Sprint et Morph. Bon, comme je vous ai trouvé un petit peu endormi tout à l'heure, le temps qu'on nous installe le décor pour la prochaine prestation, je vais vous demander de donner un petit peu de voix là, parce que je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit? Enfin, parce que j'ai vu à un moment que vous commenciez déjà à vous endormir et que c'était l'heure de la sieste quand même. Voilà, donc on est en train de nous installer le décor. Merci à Véronique et Jean-Paul. Bravo! Vous allez les revoir un petit peu tout le long de ce défilé cosplay parce qu'il y aura plusieurs fois besoin de décor pour les différentes prestations. Eh ben oui, parce que le cosplay c'est aussi penser à une mise en scène avec des accessoires. Et du coup, bah, là nous allons partir dans un univers qui est finalement peu représenté dans les concours et défilés. Un univers de la BD, mais surtout un univers de la BD steampunk avec la série Lady Mechanica. Est-ce qu'il y en a qui lisent un petit peu Lady Mechanica? C'est très très joli, en tout cas visuellement c'est magnifique. Et là nous allons partir à la fête des morts au Mexique avec le personnage de la Dame de la Muerte. Et en plus, il y a même les lumières et tout ça, donc magnifique. Bon, est-ce que vous avez encore envie de voir plus de cosplay? Oui, j'aime trop bien ça. Alors, quand on disait qu'on allait hop, une petite table, un petit bac. Et ben là, on va à nouveau changer complètement d'univers parce qu'on va repartir du côté du Japon avec un phénomène qui est vraiment mondialement connu, qui est celui des vocaloïdes. Quels sont celles que vous connaissez? Les goûts, bien sûr. Il y en a qui en connaissent plein, je vois dans le public, bravo. Effectivement, la plus connue, c'est notre fameuse chanteuse aux cheveux bleus Hatsune Miku, mais il y a aussi
une autre vocaloïde aux cheveux blonds, Rin Kagamine. Nous allons avoir la chance d'avoir les deux sur scène. On les applaudit très fort. Dans l'univers d'Asgard, nous allons retrouver un dieu manipulateur et sournois. Et c'est bien sûr Loki. I got voodoo, I got things I got friends on the other side. Come on, boys, won't you shake a poor sinner's hand? Yes. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Transformation Central. Transformation Central. Transmorphication Central. Can you feel it? You're changing, you're changing, you're changing. I hope you're satisfied. But if you ain't, don't blame me. You can blame my friends on the other side. Bon, vous êtes toujours chaud? Le prochain personnage aime beaucoup les animaux, notamment les chiens, mais pas de la façon dont on en entend, c'est surtout pour en faire des manteaux, surtout quand ils sont sans. Nous allons accueillir Cruella de Vil. To see you, to take a step.
quelques petits accessoires.